Salut tout le monde, c'est Merlin, le réalisateur de l'Aube Bleue. Comme vous le voyez, je suis à la montagne et je me suis dit que le cadre serait plutôt sympa pour faire une nouvelle vidéo foire aux questions que nous avons reçue en nombre. Merci à tous ceux qui nous ont posé des questions sur nos réseaux de communication. Et n'hésitez pas, si vous-même vous avez des questions à nous poser, à toute l'équipe, on y répondra avec grand plaisir. Alors sans plus tarder, c'est parti! Alors une question qu'on a reçue en grand nombre, c'est d'où est venue l'idée de l'histoire? Eh bien, elle est venue autour d'un café avec mon ami Arthur Le Tertre, un ami de fac que je connais depuis longtemps, qui est poète à ses heures perdues et qui était parti plusieurs années auparavant en Himalaya, au Népal, et qui avait tenu un carnet de voyage en forme poétique, qui s'appelle Carnet de Népal et qui, pour la petite anecdote, va être édité avec des illustrations des illustrateurs de l'Aube Bleue prochainement. On vous tiendra au courant, bien sûr. Et donc ce recueil poétique parlait du rapport à la montagne et de beaucoup d'autres choses. Et c'est autour de cette sensibilité commune à la montagne, à l'élévation, à l'altitude, qu'on a commencé à imaginer une histoire. Et qu'on a développé, et j'ai continué le développement du scénario. Et voilà. Pourquoi avoir choisi l'animation? C'est une autre question qu'on a reçue plusieurs fois. Eh bien, c'est un procédé qui me paraît beaucoup plus libre, qui permet beaucoup plus l'expression d'un imaginaire débridé. Et je pense qu'on en avait besoin pour retranscrire la perception intérieur du personnage principal à travers son épopée dans les montagnes. L'animation nous permet beaucoup plus de liberté et j'espère que ça se ressentira dans le résultat final. Comment allez-vous faire les animations? Eh bien, on va travailler principalement à la main pour les animations comme pour les paysages et on va se servir de la technologie, du numérique pour assembler tout ça. Mais on travaille principalement à la main, ce qui est de plus en plus rare, ce qui se fait extrêmement rarement. Mais on souhaitait vraiment garder cette esthétique, ce côté imparfait de l'animation à la main et qui donne tout son charme au produit fini. Combien êtes-vous à travailler sur le film? Eh bien, pour le moment, on est 18 et on sera sans doute beaucoup plus, c'est même certain. On sera plus de 50 à travailler sur le film facilement. Simplement parce que l'animation, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et que si on voulait le faire à juste quelques personnes, ça nous prendrait des décennies. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre question que nous avons reçue. Vous estimez que combien de dessins seront nécessaires pour la réalisation du film? Des dizaines de milliers. Chaque image doit être composée à la main, une par une. Chaque image est composée d'un paysage qui lui-même est composé de plusieurs plans, plusieurs couches. Chaque mouvement du personnage ou de n'importe quel élément animé dans le plan est animé image par image. Et pour recréer l'illusion du mouvement, selon les scènes, on ira de 8 à 24 images par seconde. En moyenne 12 images par seconde, donc imaginez-vous chaque seconde, c'est 12 dessins qu'il faut faire. Donc je vous laisse faire le calcul, sachant que le film fera environ 18 minutes au final. Est-ce que c'est mon premier film? J'allais répondre oui, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas mon premier film, j'en ai fait plusieurs en prise de vue réelle auparavant. J'ai fait un court-métrage au Maroc qui s'appelle La Cage. J'en ai fait un autre sur l'univers de la danse qui s'appelle Révolution. J'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait des spectacles. Mais en fait, si, je sais pourquoi j'ai voulu répondre oui, parce que c'est mon premier film d'animation. Et en soi, c'est extrêmement différent. Et heureusement que je n'étais pas au courant de ce que ça représentait avant de me lancer dedans, parce que je pense que j'aurais peut-être douté sinon. C'est énorme, c'est extrêmement différent de réaliser un film en prise de vue réelle.
c'est des compétences complètement autres, mais c'est fascinant. Quelles sont vos inspirations niveau dessin animé? Je dirais qu'il y a Hayao Miyazaki, grand maître de l'animation japonaise, et son compère Isao Takahata. Je pourrais citer en vrac, mais toutes leurs œuvres sont des chefs-d'œuvre à mon sens. Je pourrais citer pour Takahata le conte de la princesse Kaguya qui m'a beaucoup inspiré, notamment au niveau graphique, esthétique. Et pour tout ce qu'il représente dans les films d'Hayao Miyazaki, que ce soit le château ambulant, Mononoke. Sinon, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui a été coproduit d'ailleurs par le studio Ghibli, qui lui-même a été cofondé par Takahata et Miyazaki. Donc, ils ont coproduit le film de Michael Dudok de Witt, un Hollandais, qui a fait un film qui s'appelle La Tortue Rouge et qui est pour moi de toute beauté et qui ressemble en beaucoup de points à ce que j'ai voulu faire avec l'Aube bleue, alors que la Tortue Rouge se passe sur une île, ici ça se passe sur une montagne, mais il y a beaucoup de points communs dans l'idée du voyage intérieur du personnage, un rapport assez mutique où on observe le personnage plus qu'on ne l'écoute. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de faire. Sinon il y a Wes Anderson, que ce soit ses films d'animation ou pas. On peut penser à L'île aux chiens, un film d'animation, mais toute sa filmographie, la manière dont il compose l'image, je trouve, est très particulière, propre à lui, la géométrie dans les cadres, le traitement des personnages, un certain recul, mais une générosité formidable. J'aime beaucoup son travail. Et puis sinon, en vrac, je pourrais citer Le Garçon et le Monde, un film brésilien de Ale Abreu. Je pourrais citer Le Tableau ou Le Voyage du Prince de Jean-François Laguilloni. Et bien d'autres en fait. C'est un ensemble en fait. Réaliser un film, créer une œuvre quelle qu'elle soit, c'est faire une synthèse, c'est digérer tout ce qu'on a vu et essayer de proposer une version nouvelle, différente de tout ça. On fait du recyclage au final. Et alors, pour continuer, vous vous inspirez de paysages réels? Eh bien oui. J'aime beaucoup la montagne, ce n'est pas une surprise. J'essaye d'y retourner le plus souvent possible. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien et c'est une source d'inspiration sans fin pour moi, et c'est pour ça que je me retrouve ici régulièrement et j'aime autant voir ces paysages que les expérimenter émotionnellement, physiquement. Se confronter à ce que ça peut être, que ce soit l'altitude, que ce soit le froid, le chaud, le soleil, la pluie, la neige, tout ça. Il y a une force dans tous ces éléments qui fait qu'on se sent vivant, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager, et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ça ou qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ce rapport-là, à la nature et à soi-même. Est-ce que vous aimez la randonnée dans la vraie vie ? Je pense que j'y ai déjà partiellement répondu. Bah oui, évidemment, j'adore la randonnée, j'aime ce que ça procure, particulièrement en montagne. Je trouve qu'il y a un aspect méditatif de la marche, de l'effort, et sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui curieusement fait énormément de bien. Je pense qu'on est moins heureux dans le confort qu'on peut l'être dans l'inconfort, curieusement. Ça ne veut pas dire aller se mettre dans la douleur, mais simplement le fait de, par exemple, ce que je fais quotidiennement en ce moment, se laver dans un cours d'eau de fonte de glacier et de neige. Donc le cours d'eau il est à 1 degré. C'est assez violent à faire, mais c'est dynamisant, on se sent vivant, et je peux vous dire que ne serait-ce qu'une petite douche chaude d'1 minute, je l'apprécierais de manière beaucoup plus importante ensuite. Donc ouais, pour toutes ces raisons, j'aime la randonnée. Est-ce qu'une musique est composée spécialement pour le film? Allez-vous faire un album accessible en ligne avec les musiques? Alors oui, on compose une musique en ce moment même, on a commencé à travailler dessus avec plusieurs compositeurs, dont un principal qui s'appelle Giovanni Parvedi. Vous pouvez aller jeter un œil à sa chaîne YouTube, on va vous mettre le lien dans la description. Et oui, on est en train de composer la musique, et oui, elle sera accessible en ligne, mais ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera sans doute autour de la sortie du film, donc il va falloir patienter encore un petit peu. Mais n'hésitez pas à aller vous régaler des musiques de Giovanni dès maintenant. Depuis combien de temps avez-vous commencé ce film? Longtemps.
très longtemps pour un film, surtout pour un court-métrage quand on y pense. Ça fait 4 ans. Ça fait déjà 4 ans et on est quand même... on n'est pas encore au bout. C'est un projet qui va sans doute prendre plus ou moins 7 ans en tout. Mais c'est un peu à l'image de ce qu'on essaye de dire dans le film. C'est plus le chemin qui est important et ce qu'on y trouve plutôt que l'objectif final. Ça peut paraître de la philosophie à 2 francs, mais c'est vraiment vrai. Je prends beaucoup de plaisir à développer ce film, à travailler une relation très intéressante avec tous mes collaborateurs sur ce film. Et je pense que eux aussi. Et on prend beaucoup de plaisir dans le cheminement. Et je ne sais pas trop ce qu'on fera quand on sera en haut de la montagne d'ailleurs, mais sûrement d'autres choses magnifiques. Mais on a à la fois hâte de terminer le film et en même temps, on est content dans ce processus de fabrication. Mais vous en faites pas, on traîne pas. On va faire aussi vite que possible pour vous montrer ce film. Et du coup, question complémentaire, le dessin animé sortira dans combien de temps? Alors le film d'animation, je préfère le terme, même si ça revient au même. Bien, on espère le terminer, on est en 2021, et ben, dans l'année 2023 ce serait pas mal, 2024 au maximum je pense. Donc pas tout de suite. Mais on partage avec vous le processus de fabrication du film, donc continuez de nous suivre, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on va partager tout ça avec vous, on vous donnera de quoi attendre. Quels sont les moments clés que je retiens de cette aventure jusqu'ici? Je pense que la première résidence de création graphique qu'on a fait, où on s'est retrouvés, a été un moment vraiment tournant, puisque à cause de la pandémie, on a très peu pu travailler ensemble. Moi j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler individuellement avec le monteur, avec le storyboarder, avec la productrice, avec quelques personnes autres, hein, les musiciens. Mais là, le fait de se retrouver en équipe à plusieurs, avoir cette ébullition permanente de création, c'était quelque chose de vraiment très fort. On a avancé beaucoup plus vite et de manière très pertinente. On en a refait une seconde en Belgique avec l'équipe d'animation qu'on a en Belgique récemment. Et voilà. Et du coup, il y a une autre question, je crois, si d'autres résidences sont prévues prochainement. Ben oui, on va essayer d'en faire une prochaine, sans doute à l'automne 2021. Donc d'ailleurs, si vous avez un bon plan pour héberger une équipe de gentils artistes qui prennent pas trop de place et qui sont calmes et qui font un super projet, ben, n'hésitez pas. Quelles sont les prochaines étapes de l'animation avant le résultat final? Eh ben là, en gros, on a la structure du film, ce qu'on appelle le layout, et on est en train de développer tout ce qu'on va mettre par-dessus. On a un squelette, on a des boîtes vides, et on va venir ajouter les paysages, le personnage, les personnages, les éléments animés. On va rajouter des ombres sur ces éléments animés, on va travailler la lumière, ça de manière numérique, on va rajouter plein de couches, il faut imaginer quelque chose en plein de couches, en transparence. Et bon, dit comme ça peut paraître pas grand chose, mais ça va prendre quand même beaucoup de temps et de travail. D'ici là, il faut qu'on boucle aussi notre budget, notre financement. C'est une autre bataille. Et voilà, et puis après il y aura la post-production, vérifier les derniers détails, envoyer le film quand il sera terminé en festival, le diffuser, faire en sorte qu'il soit vu dans un maximum d'endroits, reconnu si possible, et voilà, et puis qu'on le partage avec vous, c'est quand même le but final. Merci beaucoup de votre attention, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo, à nous écrire sur nos réseaux sociaux ou n'importe quel moyen, puis on sera ravis d'y répondre. D'ici là, restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières actualités du film. Donc on vous dit à très bientôt. Salut!